Il était une fois, dans un village niché au cœur des montagnes, un groupe d'enfants extraordinaires. Mais ce n'étaient pas des enfants comme les autres. Ils avaient des pouvoirs que personne ne comprenait vraiment. L'une d'elles, Lou, avait la capacité de faire grandir des fleurs en un clin d'œil. Tom, lui, pouvait entendre les étoiles chanter dans la nuit. Et Léa, la plus jeune, avait un pouvoir encore plus mystérieux, elle pouvait comprendre le langage des rêves. Un jour, alors qu'ils jouaient dans les champs, un étrange phénomène se produisit. Un arc-en-ciel, plus brillant et plus haut que tout ce qu'ils avaient vu auparavant, apparut dans le ciel. Ses couleurs étaient plus vives, presque vivantes. Comme attirés par cet éclat magique, les enfants se mirent à courir vers l'arc-en-ciel, leur rire se mêlant au vent. « Allons-y. C'est une aventure !» s'écria Tom, les yeux brillants. Mais avant qu'ils n'atteignent l'arc-en-ciel, une voix mystérieuse se fit entendre dans le vent. « Vous qui êtes les enfants des rêves et des couleurs, savez-vous pourquoi vous avez été choisis ?» Les enfants s'arrêtèrent brusquement. Aucun d'eux n'avait jamais entendu une voix comme celle-ci. « Nous avons des pouvoirs, c'est vrai, dit Lou en plissant les yeux, mais pourquoi l'arc-en-ciel nous parle-t-il » ? Parce que l'arc-en-ciel est un passage, un pont entre le monde des rêves et celui de la réalité, répondit la voix, et vous êtes les seuls capables de traverser ce pont. Ainsi commença leur voyage. Le ciel s'ouvrit devant eux, et ils se retrouvèrent transportés dans un monde où les rêves prenaient forme et les couleurs dansaient autour d'eux. Chaque rêve qu'ils avaient jamais fait se matérialisait devant leurs yeux. Chaque peur qu'ils avaient jamais ressentie était transformée en une créature étrange, ni bonne ni mauvaise, qu'ils devaient apprendre à comprendre. Les enfants découvrirent que leur mission était de rétablir l'équilibre entre les rêves et la réalité. En apportant des couleurs et de la lumière dans un monde devenu de plus en plus gris. Mais pour accomplir cela, ils allaient devoir apprendre à maîtriser leurs pouvoirs et à unir leurs forces. Les rêves ne sont pas seulement des échappatoires, leur dit la voix du ciel. Ils sont la source de la joie et de la créativité du monde. Vous devez protéger cette source, pour que l'harmonie entre les deux mondes perdure. Mais au fur et à mesure qu'ils s'aventuraient dans ce monde onirique, les enfants se rendirent compte que l'équilibre était menacé par une ombre grandissante, une créature sans forme ni couleur qui voulait plonger les rêves dans une éternelle nuit noire. C'était à eux de l'affronter, mais pour cela, ils allaient devoir apprendre à croire en leur pouvoir, mais aussi en la beauté de leurs rêves partagés.